Là, c'est vraiment un terme entrepreneurial, quoi, pour le coup. Donc, sur quoi il faut travailler précisément? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour bien comprendre? Sur la cohésion des équipes et des projets. C'est-à-dire, ça, c'est typiquement du management. C'est-à-dire, quel est le projet? Quels sont les objectifs qu'on se fixe et comment on met les ressources de l'entreprise, entre guillemets, au service du projet pour ne pas se disperser sur des choses inutiles, etc. Ça, c'était un manque, c'était une faiblesse par le passé. Je pense. Et puis, comment on appréhende un conflit, comment on appréhende une difficulté, comment on gère une star, comment ça se passe, tout ça, alors qu'il faut préserver le collectif, qu'il faut travailler. Et ça, on n'en parlait jamais. C'est-à-dire que, bon voilà, ça faisait objet d'articles ou des choses comme ça, mais entre nous, entre techniciens, entre pairs, c'est des problématiques qui, finalement, étaient comme ça, dans les choses normales, et on n'en discutait pas. Donc là, vous avez franchi le cap finalement, et pour concrétiser tout ça. Et finalement, le sport universitaire, Damien Bardot va en bénéficier aussi. Tous les projets, bon, il y a l'INSEP bien évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de sportifs qui sont étudiants, donc pour le coup, qui peuvent se retrouver en équipe de France universitaire, ou qui s'y retrouvent bien sûr, mais les projets ambitieux de développement que souhaite mener à bien Claude Fauquet, là aussi, la Fédération française de sport universitaire va en bénéficier. Ah, tout à fait. Moi, je me retrouve totalement dans ce que dit Claude. À titre d'exemple, on a suivi la semaine dernière avec les cadres de la Fédération française du sport U une formation à l'INSEP axée justement sur cet aspect management, cohésion du groupe, gestion des conflits également. C'est un travail qu'on a entamé depuis quelques temps, qu'on va poursuivre, qu'on veut mettre en œuvre sur l'universiade de Shenzhen. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là et on travaille main dans la main avec l'INSEP, comme toutes les fédérations maintenant, je pense. Comme le soulignait Claude. Ouais, on a l'impression quand même qu'il y a deux poids deux mesures parce que, spontanément comme ça, Gilles Brézeman à la Fédé du judo n'a pas l'impression qu'il y a ce manque d'encadrement ou managérial. Je me trompe peut-être, hein, mais il y a une vraie entente finalement, une vraie cohésion entre les équipes de France et les athlètes. Oui, il y a une vraie cohésion, mais après nous en tant qu'athlètes de haut niveau, vous savez, on est un peu dans notre bulle, dans notre monde, donc toutes les choses dont Claude et Damien parlaient, nous, on le ressent pas forcément. Alors on peut le ressentir, mais on le voit pas forcément. Donc c'est des choses que, voilà, vu de l'extérieur, quand on nous les dit de l'extérieur, c'est mieux, mais nous on est dedans, donc on... Vraiment, ça va mieux en le disant finalement. Voilà, c'est ça. Ça existe, mais on ne se rend pas compte peut-être du potentiel. Voilà, on ne se rend pas compte de ça, mais en le disant là, vraiment... Alors, il y a une forme de... Pardon, on formalise en fait, quelque part. On formalise les choses et ce que disait Michel Sicard tout à l'heure est très juste. L'important, c'est pas seulement de participer. Nous, on le voit aux universiades. Aujourd'hui, on a décidé d'élever notre niveau d'exigence. Peut-être qu'à une époque, l'important pour les athlètes, c'était de vivre cet événement qui est génial. Oui, le baron de Coubertin, c'est fini, quoi. L'important de participer. Même si c'est un événement génial, c'est encore plus génial. Il faut y aller pour gagner maintenant. Ce jour-là, quoi. Et c'est un long chemin. La performance, c'est un long chemin pour les athlètes. Et... Finalement, c'est un état d'esprit, quoi. C'est un état d'esprit et c'est une question de mental. Alors, une carrière, c'est long, bien évidemment. Pour arriver à très très haut niveau, c'est un véritable chemin, un chemin personnel. Mais il faut être accompagné par des fédérations, des infrastructures, des entraînements, des proches. On a choisi de mélanger des témoignages différents de sportifs, de champions qui sont venus sur ce plateau, qu'on a eu l'occasion de recevoir, pour savoir quel avait été leur chemin, comment ils sont arrivés finalement au plus haut niveau. On les écoute. Je faisais un peu de gymnastique à l'école en fait. Et puis avec la prof, on faisait des anneaux. On faisait des anneaux et puis de là, on devait prendre les anneaux et sauter par-dessus la fosse à crocodile. Et puis moi, je pensais que la gym, c'était ça. Et puis voilà, j'avais accroché, je me suis inscrit dans un club. Et puis je me suis rendu compte que la gym, c'était pas ça du tout. Et je faisais un peu le mariole devant la télé, parce que j'étais assez souple, je faisais un peu de coups de pied devant la télé. Et je disais oui, je vais être champion du monde, je suis plus fort que Bruce Lee, des choses comme ça. Et un collègue à mon père qui faisait des arts martiaux, il a dit ah oui, tu fais le malin, je vais t'emmener dans mon... Je suis voir mon maître et voilà, il va vite te calmer. Et j'ai relevé le défi, je dis on va voir, j'avais quel âge? J'avais 6 ans. Je dis allons-y, il n'y a pas de problème. Et j'en ai pris plein la tête, toutes les ceintures noires, elles m'ont lâché là-bas. J'ai été détectée en fait voilà, dans ce qui correspondrait finalement maintenant à un pôle France. Donc très jeune, j'avais 14 ans et demi. Et puis voilà, j'étais détectée, j'ai incorporé finalement une structure fédérale et puis petit à petit j'ai grimpé les échelons et je me suis retrouvée à l'INSEP très rapidement. Quand on se prend au jeu de l'escrime ou de n'importe quel sport et qu'on va en compétition, on finit par faire des résultats. Et quand on commence à faire un résultat, le résultat appelle le résultat. Et à force, on a des objectifs, on remplit les objectifs, on réussit à faire des médailles sur des championnats, à avoir des sélections internationales. J'ai fait les championnats d'Europe, j'ai fait des sélections pour les championnats du monde.
Et puis là, il y a 2 ans, ils ont regroupé toute l'équipe de France, tout le collectif France en fait sur Paris, sur l'INSEP. Et donc j'ai été appelé pour venir m'entraîner ici, quoi. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'ai attendu de faire au moins 4 fois champion de France, mais c'était chez les jeunes, avant d'être vu, on va dire, entre guillemets, par les entraîneurs. Après, ils m'ont fait confiance sur quelques sorties en équipe de France. À l'âge de 15 ans, j'ai fait mes premiers France en valide. Et j'étais en cadet, j'ai terminé 11e français. Et c'est à partir de ce moment-là en fait, où j'ai intégré l'équipe de France en e-sport. J'ai commencé à avoir des résultats au niveau international. J'ai gagné les championnats d'Europe en hauteur, je suis arrivé 2e en longueur. Et puis à partir de là, il y avait les Jeux l'année d'après, à Athènes, pas à Pékin, mais à Athènes. Et j'ai décroché une médaille de bronze. Et voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Voilà, ça s'est fait naturellement. Finalement, les parcours se font comme ça, naturellement, même si parfois ils sont semés d'embûches. On avait envie de remettre la lumière finalement sur ces sportifs, dont on parlera, on le souhaite, en bien pour les prochains Jeux Olympiques. Et ce sera le cas pour vous aussi, Gévry Zeman. Comment vous êtes venu, vous, au judo? Et finalement, le parcours, il s'est fait quoi? Naturellement aussi, pour devenir après une championne? J'allais dire, c'est un petit peu c'est ça, c'est un petit peu ça. En fait, moi, j'ai découvert le judo à l'âge de 13 ans, à l'école, c'était à l'UNSS. Et donc, mon professeur de sport était professeur de judo. Et voilà, ça m'a plu. Je me suis inscrite au club, à côté de chez moi. Et puis, petit à petit, voilà, je me suis pris au jeu, en fait. On va avoir des compétitions, on est tous ensemble, il y a une bonne entente. Et après un résultat en championnat de France junior, on m'a proposé d'intégrer l'INSEP. Au début, je n'étais pas vraiment pour parce que je ne savais pas trop ce que c'était que l'INSEP, en quoi ça consistait. Puis après, je me suis dit, bon, pourquoi pas, on y va, on verra bien. Et Voilà, vous aviez déjà un potentiel pour le haut niveau, donc il y a déjà un travail de détection, Claude Fauquet, des fédérations et des instances, et après, effectivement, il faut se sublimer pour réussir une carrière comme la vôtre. Alors, vous êtes une star du judo, je le dis moi, c'est moi qui le dis, vous êtes une star du judo avec vos titres, triple championne d'Europe, championne du monde. Le grand public, finalement, les sportifs, parfois, ils sont assez anonymes, surtout quand on présente la photo de ces sportifs qui ne sont pas en tenue de travail, c'est-à-dire sans kimono pour vous, Gévry Zeman. Avec un kimono, tout de suite, on vous identifie. Sans kimono, c'est plus compliqué en civil, on s'amuse souvent de passer les invités au crible de notre caméra dans la rue avec les étudiants et les jeunes notamment, avec une photo de vous, Gévry Zeman. Vous allez voir le sort qui vous est réservé. J'ai un peu peur là. Une actrice, non? Étudiante en lettres. Chanteuse ou une actrice peut-être? Ou politique, je sais pas. C'est peut-être une sportive. Fait de l'athlétisme. Elle me fait penser à une escrimeuse. Danseuse? Je sais pas, elle ressemblait à une fille qui courait le 100 mètres. Venus Williams. Elle a l'air d'avoir de la joie, je sais pas, elle a un sourire. Et les danseuses en général, elles sont assez joyeuses. Bon, si c'est pas Venus Williams, de l'escrime. C'est pas une escrimeuse, je crois, elle ressemble à quelqu'un qui fait de l'escrime, je crois. Laura Flessel, quelque chose comme ça, je suis pas sûr. Elle serait peut-être boxeuse. On se rapproche avec la boxe. Ah, on se rapproche. C'est difficile. Bon, on leur a dit évidemment après que vous étiez judoka et ils vous ont identifié. Mais sur la photo, comme ça, en plus, c'est une photo de star. Quand même. Si, on n'est pas loin. Tiens, d'ailleurs, on bouscule un tout petit peu le conducteur pour comparer. On vous avait réservé pour la fin de l'émission, mais on va la passer maintenant. Une photo de vous à Daegu, avec, grâce aux bons soins et au service de notre ami Damien Bardot. Regardez cette photo d'image de joie lorsque vous avez eu la médaille d'or. Voilà. Là, tout de suite, on sait que c'est vous. Évidemment. Les Universiades, ça reste un bon souvenir pour vous. Et est-ce que là aussi, on peut parler de très haut niveau? Ça reste un très bon souvenir à Daegu. On avait une équipe formidable. Et puis voilà, c'était en 2003, un an avant les Jeux d'Athènes aussi. Donc pour nous, c'était vraiment un gros objectif. Et puis voilà, en tout cas, pour moi, c'était des mini-Jeux olympiques. Donc, on arrivait au village en Corée, c'était magnifique. On était vraiment dans une ambiance folle et on avait envie de gagner, tout simplement. Et je pense que les universités m'ont aussi permis de franchir un cap et après aussi de m'installer au niveau national et international. Voilà. Les instances du sport et du sport de haut niveau, dans votre rôle, Claude Fauquet, vous regardez de près ce qui se passe dans les équipes de France universitaires et notamment aux Universiades? Non seulement je regarde de près, mais en plus, je vais y aller. D'accord. Vous serez à Shenzhen au mois d'août? Je serai à Shenzhen parce qu'on ne l'a pas dit, mais on fait un travail qui va être complètement innovant avec la Fédé. On va essayer de mettre une petite cellule de 2-3 personnes d'accompagnement in situ des athlètes et de l'encadrement par rapport aux problématiques qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc ça me passionne énormément. J'ai jamais pu y aller parce que, comme des TN de natation, c'est toujours en même temps que les championnats du monde, etc. Là, l'occasion vous est donnée. Et là, je me venge.
Damien Bardot nous en parle chaque année, chaque semaine, et c'est formidable. C'est d'ailleurs un rendez-vous récurrent. On avait presque oublié le petit jingle qui nous accompagne. Est-ce qu'il est prêt, le jingle en régie des Universiades? Oui, la réponse est oui. Jingle Universiade. Alors, on a défloré un tout petit peu le sujet en l'évoquant avec Gévry Zeman, mais on va consacrer une émission entière, la prochaine évidemment, aux Universiades de Shenzhen. Damien Bardot va revenir, ça lui fera plaisir évidemment, et à toute sa famille. Mais avant de parler des performances de haut niveau aux Universiades, pour ceux qui auraient dormi pendant 2 ans, c'est-à-dire depuis l'existence de cette chaîne MCE et l'existence de Sport U Le Mag, les Universiades, c'est quoi? Les Universiades, c'est énorme. Présentation, Adrien Toubiana. Des milliers d'athlètes, tous étudiants, 160 pays représentés. Le deuxième événement multisport après les JO. Bienvenue aux Universiades. Une ambiance de folie mais aussi des performances sportives de haut niveau. Les Universiades sont un véritable tremplin. Je pense que faire des Universiades pour les universitaires, c'est un petit peu les petits JO pour les étudiants. C'est un aboutissement pour ceux qui allient le sport et les études. Les petits JO pour commencer, mais l'objectif à terme pour tous ces étudiants, ce sont les grands Jeux Olympiques. Alain Bernard, Jean Galfion ou encore Tony Estanguet sont passés par les Universiades. L'espoir est donc permis pour tous les participants. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont passés par les Universiades et qui sont maintenant des athlètes reconnus sur le plan international, qui ont été médaillés olympiques. C'est donc l'Universiade est donc un tremplin pour de nombreux sportifs étudiants. Après les Universiades d'hiver qui ont eu lieu en Turquie en janvier et février dernier, place aux Universiades d'été à Shenzhen en Chine du 12 au 23 août prochain, à suivre sur MCE. Et là aussi du très très haut niveau, Damien Bardot. Je vais céder la parole à Claude Fauquet dans un instant parce qu'on peut parler aussi d'avenir, mais d'avenir proche et de belles perspectives avec les Universiades et le potentiel du sport français. Mais là, vous l'avez dit aussi, les ambitions sont revues à la hausse. Forcément parce que peut-être le niveau mondial est de plus en plus élevé, donc il faut que la France reste au contact des grandes nations. Oui, tout à fait. À l'Universiade comme au jeu, il y a un niveau de concurrence de plus en plus élevé, donc on est obligé de s'accrocher, de se fixer des objectifs eux aussi de plus en plus élevés, toujours dans cette logique de performance qu'on a évoquée. On a la chance d'avoir un événement qui est magique, qui s'appelle l'Universiade, qui est un vrai tremplin pour les athlètes. Donc on l'utilise comme ça, mais on veut aussi qu'il soit performant à ce moment-là et vraiment on travaille beaucoup là-dessus, quoi. Alors on l'a bien compris, vous serez un observateur très éclairé sur place et vous allez sans doute prendre des notes ou en tout cas enregistrer pas mal d'informations, Claude Fauquet, sur place. Est-ce qu'on peut s'inspirer de certaines grandes nations du sport pour nous Français? On a une méthode bien évidemment, mais pour encore progresser, encore s'améliorer. Les Français seront à Shenzhen, en Chine. Est-ce qu'on peut s'inspirer des Chinois, par exemple, sur certaines techniques, même si culturellement, on sait que ça peut être très différent? Oui, enfin, s'inspirer, oui. Ouais. Je pense qu'il ne faut rien refuser, mais je pense qu'on est efficace quand on a une vraie culture. C'est-à-dire que quand on développe d'abord nos propres compétences. Et c'est sur cette base-là qu'après, s'inspirer des autres, ça devient quelque chose d'intéressant. Et pour ça, il faut un socle dur, quoi. Il faut quelque chose qui existe sur le haut niveau français. Ça existe, ça existe. On a beaucoup à travailler. Mais je pense qu'effectivement, bon, les Chinois, pourquoi pas, mais il y en a bien d'autres aussi. Hein. C'est devenu, on l'a dit tout à l'heure, c'est devenu quelque chose d'incroyable, les Universiades. Hein. Absolument. Mais sur le judo, pour faire la comparaison avec d'autres nations, à un moment, la France est beaucoup inspirée du Japon. Maintenant, j'ai presque l'impression que ce sont les Japonais qui viennent voir les méthodes de formation françaises, finalement, Gévry. Oui, ça se passe, je pense que ça se passe aussi comme ça. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, voilà, on est dans un monde, c'est la mondialisation, le sport, tout le monde s'élève vers la performance. Donc, on ne peut pas non plus fermer les yeux sur ce qui se passe ailleurs. On est obligé de regarder, s'inspirer. Et comme Claude le disait, bien évidemment, garder notre méthode française, mais s'inspirer un peu des autres pour aller plus loin et surtout pour les battre. Picorer un petit peu pour après leur piquer les médailles. Effectivement. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Gévry. On vous souhaite bonne chance pour votre carrière et puis on sera derrière vous à Londres. C'est dans longtemps. Ça va pas être évident, mais voilà, mais c'est déjà demain. Il y a la concurrence aussi qui est là. Préparez, vous y pensez déjà, de toute manière. Il y a des beaux championnats du monde au mois d'août. C'est ça, du 23 au 27 août. Donc venez nombreux. Non, c'est clair. Merci. Claude Fauquet, on compte sur vous pour la performance française. Merci. On l'a dit au début de l'émission, c'est vous le monsieur performance française. Et, voilà.
Mais vous avez l'habitude. Et l'établissement quand même, et tous ceux qui y travaillent. Bien évidemment, tous ceux qui sont à vos côtés, comme Damien Bardot également, qui va revenir dans cette émission. Finalement, Damien va rester là, il va dormir toute la semaine sur le plateau et il sera présent pour la semaine prochaine pour parler des universités. On fait comme ça, Damien? Tout à fait. C'est très pratique pour nous comme ça. Voilà, c'est parfait. Merci infiniment. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur MCE TV. À très vite, évidemment, pour les Universiades, pour clôturer la saison, pour clore la saison de Sport U Le Mag en beauté. Salut.